Merci, Président. Monsieur le ministre, cher Doudou, je vous souhaite bonne chance pour vos nouvelles fonctions. Mon premier centre d'intérêt porte sur l'industrialisation, à travers des projets importants que le gouvernement a développés, dont on n'entend pas les déploiements, notamment les agropoles. C'est quoi? C'est un problème de financement. Concrètement, on arrive à avoir des projets du PRODAC, mais on n'arrive toujours pas à avoir l'agropole Est ou l'agropole Sud. Et ça, c'est des choses sur lesquelles on aimerait revenir. Il y a les zones économiques spéciales, la zone économique spéciale pétrole-gaz. Sur l'industrie, vraiment, c'est là où on a du mal à sentir les réalisations concrètes du gouvernement. J'avais porté ici l'année dernière un plaidoyer sur la qualité de la dépense publique, en pointant la question des marchés publics, qui généralement sont corsés pour l'administration. C'est toute une chimie qui est gérée. Aujourd'hui, vous allez dans des administrations où le responsable de la cellule des marchés est beaucoup plus puissant que certains responsables de services. Et il était important que les gens puissent travailler à une lisibilité des marchés publics. Hier, le président de la République m'a confirmé autrement, lorsqu'il s'est emporté, qu'on le fait tous ces gens-là qui gagnent des marchés et qui ne les exécutent pas. Cela pose la question de l'accès du secteur privé à la commande publique nationale. Et aujourd'hui, je pense que c'est une des réflexions qui s'impose à ce ministère-là et que vous devez porter, notamment la suite qu'on accorde à nos projets dans le temps. Mon honorable collègue Cabinet Camara a parlé de l'adressage fiscal, mais ça c'était il y a 10 ans, ça a été porté par les collectivités, ça a été porté par l'ADEME, ensuite l'ADEME l'a transféré à l'ARTP et c'est là que l'adressage s'est arrêté. Mais on avait adressé Ziguinchor, on avait adressé Dakar, on avait adressé Saint-Louis, et on commence généralement de belles choses et tout d'un coup il y a un arrêt dans ce pays et on ne sait pas qui assure le suivi ou la continuité. Il y a une critique qui est régulièrement faite à ce gouvernement. C'est le fait qu'on investit beaucoup. C'est un effort exceptionnel. Il y a quand même des réalisations qui sont là, qui sont concrètes. Mais il n'y a pas le levier économique qui permet de dire que ces investissements permettent de faire beaucoup plus de croissance. Et généralement, c'est les privés qui en bénéficient. Aujourd'hui, vous prenez un investissement comme le terre qui est important, qui coûte quand même cher, et qui va être livré comme ça. Et ce sont des personnes physiques ou morales qui vont en bénéficier. Derrière, on aurait pu créer un régime spécifique sur le tracé du terre. Je disais la dernière fois au ministre du Commerce, vous prenez le tracé du terre, mais la plupart des gens sont en train d'ouvrir des commerces. Voilà. Et fait qu'on aura des tronçons qui seront un peu comme ce que les Chinois nous ont fait sur les avenues, sur le boulevard du Centenaire. Parce qu'on crée une voie avec une opportunité commerciale sans que les gens puissent l'exploiter. Si on crée un régime fiscal spécifique, ça permettra aux collectivités locales au moins de pouvoir imposer et de créer un effet levier et de créer de la rentabilité. Le Sénégal est le seul gouvernement qui fait des rencontres avec la France. La France qui a fait une loi sur l'immigration, une loi compétence-talent. Et vous parlez de souveraineté, et la France est en train d'attirer nos médecins, nos sages-femmes et nos pharmaciens. Est-ce qu'il y a une démarche pour garder notre savoir-faire et nos compétences? Monsieur le ministre, est-ce que vous anticipez les grands projets de l'État changent la physionomie de nos territoires? On pose sous l'angle de la compétence des gens de la culture territoriale. Mais économiquement, nos territoires changent sans que les cultures ne bougent. Je prends un territoire comme Saint-Louis. Tu as GTA qui est là, en face. On ne sait pas si GTA départ de Saint-Louis ou de Gandiol. Vous rajoutez à cela la côtière qui va arriver, mais vous ajoutez à cela le réseau gazier qui va passer. Mais on a de grands investissements aujourd'hui à péage bas. À Kaolack, à Mbour, vous avez le terre qui est là, le BRT qui change la physionomie de nos territoires sans que le découpage du territoire ne réponde à cette opportunité économique-là. Est-ce que dans les investissements, dans les transactions que vous faites ou dans les planifications que vous faites, vous prenez en compte cet aspect-là de changement de nos territoires? Puisque quand on a un territoire qui est construit à partir des routes nationales, qui ont duré 15 ans, 20 ans, qui ont agglutiné tous les bassins de vie, et que tout d'un coup vous apportez un projet nouveau, cela bascule la vie et la physionomie du territoire. La ZLECAf, on en parle beaucoup, on parle d'opportunités d'affaires, sans discuter sur les conséquences que ça peut avoir en termes de recettes ou en termes d'impact dans notre économie intérieure. Est-ce que c'est quelque chose qui est planifié? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Les hôpitaux, on investit, Tuaouane, Saint-Louis, principal, alors qu'on a un problème de financement de la santé au Sénégal. La facturation des hôpitaux ne répond pas aux normes et pose un problème d'équilibre financier sur les établissements hospitaliers. Est-ce qu'on investit et est-ce qu'on a une planification pour assurer la viabilité des investissements après? Puisqu'on emprunte pour construire des hôpitaux
Après, les hôpitaux empruntent pour acheter un scanner, pour acheter un IRM, ainsi de suite. Ah. Merci. Merci, cher collègue. La parole est à notre collègue Mamadou Lamine Thiam.